certainement. Patrick Lapalme, salut. Bon matin, Sylvain. Ça va bien? Très bien, toi? Très, très bien. Ce matin, on va parler de l'évaluation municipale. Ça sert à quoi, ça? L'évaluation municipale et scolaire, j'ai des questions qui sont posées très fréquemment par les vendeurs et les acheteurs, et c'est normal de ne pas nécessairement le comprendre, mais si on va faire un petit peu le topo rapidement. Ma source ce matin provient du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, mais que donc, on est vraiment bolté avec nos informations. Ce que ça sert, l'évaluation foncière, ça va nous servir à une base d'imposition pour le financement des activités et des coûts d'une municipalité et du milieu scolaire. Donc, plus la demeure est évaluée à un prix élevé, plus les taxes vont être chères. Exactement. Ouais. C'est sûr que là, probablement, tout le monde a vu une diminution de taxes scolaires là, au courant là, de leur dernière réception de leur compte de taxes scolaires. Oui, il y a eu des bonnes diminutions, mais ça va sûrement se rattraper sur le fait du municipal là, présentement. Les commissions scolaires et tout ça, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec ça. On sait qu'ils vont être enlevés, mais quand ça va être fait, pour l'instant, on va vraiment prendre cette base d'évaluation foncière-là. L'évaluation foncière, eux, quand ils vont faire l'évaluation, les évaluateurs agréés engagés par des municipalités, ils vont voir c'est quoi la valeur de l'immeuble sur un marché libre qu'un acheteur payerait pour la propriété. Okay. Les évaluateurs agréés, le travail, c'est vraiment faire des évaluations de valeur marchande. Nous, les courtiers immobiliers, on a des opinions de valeur marchande d'une propriété. C'est pratiquement la même chose, mais nos données sont similaires aussi parce qu'ils vont prendre Centris pour vraiment établir leur prix. Mais nous, on va aller vraiment voir aussi l'effet du marché qui est là. Ouais. Souvent, le client vendeur, il va dire, bon, j'ai une évaluation municipale de temps, on va demander temps, mais il faut aussi regarder les impondérables. Les impondérables comme le marché. Qui est-il? Comme présentement, on est dans un marché de vendeurs, donc pas beaucoup d'inscriptions, comme je l'ai mentionné dans les autres chroniques. Pas beaucoup d'inscriptions, les acheteurs sont présents. Donc, le vendeur a le gros bout du bâton pour augmenter son prix puis avoir vraiment une valeur supérieure. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, je donne un exemple, les municipalités ont un rôle d'évaluation 2020, 2021, 2022. Le rôle qui va avoir été fabriqué par les évaluateurs municipaux engagés par la municipalité sera de 18 mois à l'arrière. Donc, pour un rôle, aujourd'hui, on serait le 1er janvier 2020, on recevrait notre nouveau rôle d'évaluation foncière. Donc, ça aurait été fait le 1er juin 2018. Donc, toujours 18 mois à l'arrière du dépôt du rôle. Est-ce que c'est pour ça qu'on vend toujours un petit peu plus cher que le montant de l'évaluation municipale? Pas nécessairement, non? Parce qu'il va y avoir des secteurs qui vont être moins effervescents, d'autres un peu plus. Fait qu'on a aussi, nous, les courtiers immobiliers, toutes les statistiques de vente de propriétés dans un secteur prédéterminé. On peut les avoir annuellement ou au mois, tout ce qu'on veut. Okay. On est capable de corréler la valeur d'évaluation municipale versus le prix demandé. Est-ce que la propriété a été vendue 5% de l'évaluation municipale? Ça peut nous donner un indicateur que c'est un marché qui serait plus stable. 10%, 15% de l'évaluation. Un marché de vendeurs ou bien plus bas que ça, en bas de l'évaluation municipale, un marché d'acheteurs. Tout dépendant des secteurs, c'est des statistiques auxquelles que moi j'adhère et puis je vais aussi aller regarder. Les courtiers, je pense, on a, nous, des courtiers immobiliers à grandeur du Québec, toutes les inscriptions, on voit les ventes, puis on a cette corrélation-là qui est faite. On est capable de voir la stimulation du marché au courant de l'année, au courant du mois qui va être en cours, tout dépendant de ce qu'on va avoir comme travail à faire. Que c'est toujours important. Les gens vont souvent nous dire « Ah, mon évaluation municipale est basse, je suis bien content, je vais la contester pour la garder toujours plus basse. Des fois, c'est mieux d'avoir une évaluation municipale qui va être plus élevée, puis vous allez avoir moins de difficulté à l'expliquer à votre client acheteur qui va se présenter. Parce que si vous avez fait toujours des demandes de diminution d'évaluation municipale, votre prix ne marchera plus. Il va falloir expliquer au client acheteur pour quelle raison. Que donc, aussi, ils ont 3 méthodes d'évaluation. La méthode de comparaison, donc, c'est une méthode qu'on va utiliser très fréquemment. Si on va comparer 2 immeubles identiques dans un secteur vraiment similaire pour aller établir la valeur de la propriété qu'un client aurait acheté la propriété. La méthode de coût, ça c'est facile, vous le voyez sur vos preuves d'assurance habitation. Ça coûte combien reconstruire en enlevant le terrain naturellement, parce que le terrain est toujours là. Mais ça coûte combien construire une propriété de ce type-là avec tout ce que vous aviez? Aujourd'hui. Et la méthode du revenu, donc là on est dans le plex beaucoup plus, tout dépendant de la valeur de l'immeuble. S'il y a des revenus qui sont supplémentaires, bon, la valeur va être plus grande, tout dépendant aussi des secteurs et des demandes et de tout ce qui va être la socio-économie mis à l'intérieur de tout ça. Que donc, l'évaluation municipale, faut faire un petit peu attention quand on a des valeurs qui sont établies là. C'est un outil de base. C'est un outil de base, mais cet outil-là nous permet de voir la valeur du marché en courant du temps. Mais il faut toujours garder en tête, on est toujours 18 mois avant la fin du rôle.
à laquelle que les évaluations ont été faites et que les valeurs ont été établies. Donc, en regardant le marché, on va vraiment s'assurer de regarder aussi nos comparables, nos méthodes de coût, nos méthodes de revenus, de s'assurer que la propriété a la valeur réelle qui est là et ça va nous donner un indicatif sur notre marché acheteur équilibré, marché du vendeur. Oui, je le disais, c'est un outil de base, mais si tu veux savoir le prix, les prix pour un vendeur, pour un acheteur, les prix du marché, il n'y a rien comme un courtier immobilier. Effectivement, parce que le courtier immobilier va rentrer dans la propriété, va vraiment faire toutes les vérifications de ce qu'il y a comme équipement. Il ne faut pas oublier, l'évaluation municipale aussi va être remise dès qu'il y a une vente de propriété, une cession, une donation, une déclaration de transmission. La municipalité ou une rénovation va aller faire une autre évaluation municipale. Donc, soyez toujours là, à l'affût de ça. Si on veut te joindre, mon ami. Facilement au 450-499-5544. Vous pouvez aussi aller voir toutes mes chroniques immobilières sur mon Facebook, ma chaîne YouTube et sur mon site patricklapalme.com. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Certainement.